Regardez les cœurs. Est-ce qu'il connaît Femme Claire? Ah, merci. Il me regarde juste là, il dit, tiens, on peut comme mal, on peut me mettre là, tu regardes. C'est qui celle-là même? Il commence à parler de ça jusqu'à... C'est pas Mais mal. quand il a commencé à connaître par un connu là, lui m'a essayé de me faire comprendre. En fait, l'histoire de copinage, c'est que les gens n'ont pas compris là. Déjà, l'université là, copine, copain déjà, c'est un peu dangereux. Et puis, c'est pas prudent. Effectivement. Parce que vous, ce que vous avez ici, il n'y a pas nos parents ici. Et puis, quand vous allez faire copinage, ça risque d'aboutir à quoi? Comme vous le constatez, c'est un nouveau village en face de vous. Oui. C'est bon, tu dois présenter la deuxième partie du podcast des bruits de la cité. Je me présente, je suis Yann Fouy, étudiant en Master 1, géologie et environnement. Et pour continuer, pour revenir à notre émission, à notre thème de ce jour, je dois vous présenter M. Bilal. M. Bilal, je vais vous présenter. Merci pour la parole, parrain Foué. Comme il a si bien dit, je suis Bilal Abdoulaye, étudiant en licence 3, sciences physiques. Je suis musulman. Merci beaucoup pour la parole. Monsieur Bilal, bienvenue dans l'émission et disons c'est un grand honneur pour nous de vous appeler sur notre plateau. Et aujourd'hui, notre thème c'est la place de la religion musulmane dans la vie de l'étudiant. Qu'est-ce que ça vous fait penser? Lorsqu'on vous a parlé du thème, à quoi vous avez pensé au premier lieu? Quand vous avez parlé de la place de la religion dans la vie universitaire d'abord, en même temps j'ai pensé quand j'étais en L1, je me raconte d'abord avec les parrains. Parce que quand moi je suis arrivé ici, c'était les parrains de la mosquée qui m'ont accueilli. C'est à la mosquée on s'est connus. Donc le fait que non, il fallait prier à la mosquée, là, il y a une histoire de fraternité qui s'est créée entre nous. Donc il y a ça, ce côté positif qui était là d'abord. Et en plus, ce qu'on doit savoir aussi, c'est que ici, à l'université de Mans particulièrement, les cours vont très vite. Donc quand tu quittes en classe, déjà tu es déjà démoralisé. Donc quand tu demandes aux parents qu'est-ce qu'il doit faire, il y a les parents qui vont te dire, faut aller prier, c'est Godou. C'est ça, il a tellement entendu ça. Quand tu demandes c'est Godou, tout le monde fait session. C'est Dieu qui veut valider. En fait, ils ne comprenaient pas. Ici, quand on était venus tous, on était carrés dans la tête, on était puissants, on était forts. Mais quand première session sort, tu vois que non, en fait, voilà, j'ai enseigné ça comme ça, en fait. Voilà, même pour aller composer, mais moi, j'avais tout oublié, tout ce qu'il avait bossé. Et j'ai allé voir Parent Koné, il a dit, Parent Koné, tout le monde doit composer, on bosse jusqu'à, il dit, attends, fait révision. Et tout oublié ce qu'il a bossé. Il me dit, faut aller dormir. Ou soit, il va te dire, faut aller prier. Moi, je ne comprenais pas. Mais ça, il m'a dit que non. Quand tu bosses là, tu pries à Dieu. Ah Dieu, voici cette partie j'ai bossé. S'il te plaît, mets ta miséricorde dedans. Et puis facilite-moi ce que j'ai bossé. Et à partir de là, en fait, je crois qu'il a commencé à comprendre 5% des mots qu'il me disaient en fait. Et c'est là qu'il a commencé à me chuter un peu. La religion et puis l'école sont liés en fait. Du coup, je crois qu'il a répondu un peu à votre question. Disons, on aimerait savoir comment s'est fait, disons, votre rencontre avec le technicien. Parce que on est tous des humains et on a eu un moment de nos vies où on a eu une rencontre qui a changé notre vie. Voilà. Et on aimerait savoir connaître, disons, votre histoire dans cette petite partie-là. Bon, avec ce que vous dites là, c'est que mon papa est musulman, maman elle est musulmane. Oh, vous avez dit famille musulmane. Voilà. Donc, c'est depuis le bas âge en fait. On m'a initié ça. Donc, mon papa, lui, il m'a déjà appris ça en fait. Quand il lui demande, il lui dit, papa, c'est gâté, il ne veut même pas savoir. Il me demande, est-ce que tu as prié? Il ne joue pas avec la prière. Ce sont ces mots qu'il me répétait en fait. Donc, depuis quand il était petit, il m'a montré en fait l'importance de mon créateur en fait, sur ma vie, l'influence qu'il joue sur ma vie. Et donc, et puis depuis quand il était petit en fait, j'ai commencé à avoir un peu dedans, mais il était un peu carré avec les histoires de lycée. Voilà, adolescent en fait, ça là.
on a un peu dévié. Et puis après, quand on est revenu ici, on m'a montré qu'il n'était rien. Sans me crier à terre. Donc voilà. Et d'accord, en tout cas, venir d'une famille musulmane et avoir cette culture-là, disons, ça représente beaucoup de choses. Ça influence beaucoup la vie dans notre vie active et dans notre futur aussi. Ouais. Et j'aimerais savoir, disons, est-ce que ta foi a eu une influence au niveau de tes choix scolaires? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont dit clairement que leur choix scolaire se fait par, disons, l'influence de la religion. Pour moi, non. D'accord. Parce que moi, je voulais intégrer IMP. Voilà, c'est ça en fait, c'était ça que je voulais faire. Maintenant, quand j'étais venu à l'université de Mans, c'était pour faire la classe préparatoire pour rentrer à l'IMP. D'accord. C'était ça en fait qui me boostait. Et puis, quand il est rentré à l'IMP, mais je ne savais même pas ce qu'il allait faire. Parce que moi, ce qui était dans ma tête, rentrer là-bas. Mais c'était anglais, espagnol, il allait faire. Donc, c'est parce qu'il me fait comprendre. Donc, il n'y a pas l'histoire de religion dans mon champ en fait. D'accord. Donc, c'est vous-même qui avez fait votre choix. Mais aujourd'hui, pensez-vous que, disons, le fait que vous soyez à l'université de Mans, disons, votre destin, écrit depuis là-haut. Oui, ça, il peut dire oui. Et puis ça, en fait, il a compris depuis. Qu'est-ce qui vous a fait comprendre ça? Parce que, après, vous devez venir à mon cas. D'accord, il n'y a pas de problème. Parce que, il vous a dit que non, ici, je suis d'une famille musulmane, non? Oui. Ok. Mon père, il était à côté de moi, mais quand il a voyagé, là, il a commencé un peu à changer. Il était un peu carré dans la tête du mané, là. Bandit, tout ça. Vous savez, ça ici, là. On fait des trucs un peu bizarres, genre les coloris d'adolescents, tout ça, quoi. Mais quand je suis arrivé à l'université de Mans, et puis que non, j'ai vu mon entourage, mes amis, ils étaient beaucoup dans l'adoration. Quand on me parle de Dieu, genre les miracles, tout ça là. Quand il m'assoit et puis il réfléchit, les péchés qu'on fait. En fait, il me dit, attends. Donc ça, ce qu'il me faisait attendre, c'était péché. En fait, il ne savait pas en fait. Donc, et puis quand il voit que non, notre livre, le Saint-Coran, il voit mes frères et puis les soeurs qui arrivent à réciter. Moi-même, je ne connais même pas même, en fait, l'essence même de ce que l'imam dit. Et puis, dès que je suis arrivé ici, première année, il a commencé à comprendre beaucoup dedans. Il va avoir beaucoup de choses à comprendre aussi un peu la vie des savants. Quand il m'explique même les versets du Coran, là, ça te réconforte en fait. Et puis, Ramadan. Avant, il ne connaissait pas, quand on parle de jeûne, l'importance du jeûne. Il jeûnait parce qu'il faut jeûner. Avant, parce qu'il ne connaissait même pas l'importance. Mais dès qu'il s'est arrivé ici, là, tout a changé. Tout. Selon toi, disons, ton arrivée à l'université, ils ont été un facteur, un bonus. Un bonus même. Oui, exactement. D'accord. Pour revenir à mon cas, moi personnellement, je peux dire que mon choix à l'université, disons, c'était mon destin de venir ici. Parce que déjà, je ne voulais pas venir ici, je ne voulais même pas faire cette filière-là. Voilà. Je voulais faire l'architecture intérieure, voilà, à l'INSA. Maintenant, bon, je peux dire un concours de circonstances, après que, voilà, ils m'ont orienté ici, je ne voulais pas, parce que j'ai dit à mes parents que moi je ne vais pas. Je n'ai jamais quitté Abidjan. Ici, né à Abidjan, j'ai grandi à Abidjan. Ouais. Ma limite, c'était Tébissou. Et lorsque j'entendais maman, je me disais, c'était visiter les montagnes. Un jour, Inch'Allah, on va venir à moi. Et on me disait, c'est des... Bon, je suis venu ici, ouais, c'était pas... Donc ça me disait que non, je pleurais tout le temps, que voilà, c'est pas mon destin. Genre, c'est pas ce que je veux que je suis en train de faire. Et grâce à un professeur, le professeur Ali Ali, je le salue au passage, disons qui a permis, qui nous a fait un cours, ça m'a donné l'envie de pouvoir apprendre plus sur la géologie. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas? On a essayé, et puis aujourd'hui, je suis en master 1. Et je me suis rendu compte qu'il y a eu plusieurs concours de circonstances, mais Dieu a fait grâce. Je me suis toujours en sorti. Parce que de base, on n'était pas de 400 en première année, mais cette année, on est 30. Ici, cette échelle-là, et puis m'en sortir chaque année, c'est que, disons, mon destin, c'était d'ici. Ouais. Donc, moi, disons, la place de, disons, ta foi, la place de la religion, disons, a un impact, un grand impact dans ma vie. Donc, c'était un peu ça que je voulais partager avec toi. Et est-ce qu'il est arrivé des moments où tu étais à l'université ici, qui sont que, on peut dire, que t'as abandonné? Dis-moi, abandonné. Bon, abandonné, c'est trop dit, mais des moments de doute. Des moments où tu disais que, voilà, tu as fait tellement d'efforts, tu as tellement prié, puis ça vient, malheureusement, tu as échoué dans peut-être certains domaines, pas forcément scolaires, mais peut-être au niveau de ta vie. Peut-être tu as perdu un parent proche, tu as fait à l'université. Bon,
Votre question, on peut dire ça, ça rentre dans le cas de ce qu'on appelle des épreuves. Bon, on peut dire ça. Voilà. Ok. Les épaules, les différentes épaules étant étudiant. Oui, évidemment qu'il y a forcément des épreuves en fait. Mais moi, bon, le parent qu'on est, lui, il m'a dit, c'est ce même parent qui vous parle là, qu'il le salue toujours. Voilà. Il m'a dit, quand ton Seigneur t'aime, il va t'éprouver. Il m'a dit, quand ton... Bon, oh, ok. Il m'a dit, quand ton Seigneur t'aime, il va t'éprouver. Donc par là, en fait, il me demande, ah, comment ton Seigneur t'aime et puis il va t'éprouver. Il n'a pas compris en fait ce qu'il essaie de me dire. Souvent, on a bossé mathématiques. Je me souviens que mathématiques pour Basta, c'est un ancien sujet en fait qu'on a fait. Et puis, c'est revenu. Et bien coché, t'es content. On est parti à l'examen, un cours restant, on a fait nia. Je suis là, mon cœur est gâté. Il était tellement en colère. Il dit, parent connaît, il dit, parent connaît. C'est gâté, Robert Star là. Il dit, c'est gâté, on a fait nia. Et puis lui, il me dit, c'est lui même qui me tourne même. Il va te féliciter d'abord. Tu as bien travaillé. Et puis, il va te dire encore où tu n'as pas validé là. C'est peu pour toi. Peut-être que non. Ton Seigneur t'a dit que non. Quand tu as parti valider là, c'est vrai que ta validé est passable. Mais est-ce que passable là, est-ce que c'est bien pour toi? Peut-être que non, ton Seigneur a un meilleur plan pour toi. En ce moment, il n'avait pas compris. Puisqu'il était un peu, on appelle ça, tu n'as pas validé, puis on te dit que non, que c'est pas grave. Tu ne peux pas accepter sur le champ en fait. Ouais, c'est normal, c'est un être humain. Donc il m'a dit que non, que c'est épreuve. Et après épreuve là, vient quoi? La facilité. On est parti en session. Et Dr Bro a envoyé autre sujet, mais qui était différent du sujet qu'on avait fait. Et il voit que non, il validé avec mention très bien. Ah oui. Et s'il avait validé une première session avec mention passable. Et puis, allez voir mes amis, ils ont validé avec mention très bien, excellent. Même dans mon cœur là. Il dit non, il ne veut pas accepter ça. Dans ton cœur là. Donc c'est ça en fait en général. Quand on parle de preuve, après preuve, il y a la facilité. C'est vrai que c'est pas facile, mais quand tu es patient et que tu crois à ton Seigneur là, tu vois que non, après ce qu'il va te donner là, ça sera mieux. Disons dans la même lancée que il pose. Ouais. Disons, j'aimerais te poser une situation partie. D'accord. Quelqu'un avec qui tu parlais de ton inconnu comme ça. Pour toi, ça vient d'un mentor. Oui, Un mentor de respect. oui. Et imaginons que ce mentor-là que tu as décidé, disons, de changer de religion. De changer de religion. Disons, comment tu vas le voir, disons? Tu vas tout garder, tu même l'aspect de mentor ou bien, disons, comment tu vas interpréter ça en fait? Comment tu vas le regarder du fait que quelqu'un qui était pour toi un mentor qui t'a, disons, poussé à avoir encore une foi dans ta religion, ce mentor-là aujourd'hui a changé de religion. Ok. Disons, comment tu vas le voir en fait? Ok. Votre question un peu, c'est poignant là. Voilà, c'est ça. C'est ça. On est étudiant, on est tous, mais aujourd'hui, bientôt on va dans le monde du travail. C'est vrai, on est étudiant, mais on a des amis, on a des proches, des personnes avec qui on partage beaucoup de choses. Et ce sont des situations pratiques qui peuvent arriver à tout le monde. Ouais. Disons, comment tu vas gérer cette situation? Comment tu vas le voir? C'est ça que je veux savoir. Ok. Lui-même, le même parent qu'on est là, il m'a tout bien enseigné ici. Ne pas juger les gens. Qui suis-je le juger? Effectivement. C'est pas parce que non, il a changé de religion que non, il veut dire, aïe, tu n'es plus mon parrain, il ne te respecte plus. Aïe, tout ce qu'il a fait pour moi là. Parrain, il ne sait pas qu'est-ce qui t'a motivé à changer de religion. Mais c'est pas parce que non, il a changé de religion que non, moi aussi je vais changer de religion. Non, c'est ce côté-là, non. Il a changé de religion, c'est pas qu'est-ce qui l'a poussé à changer de religion. Il ne sait pas. Et bon, il ne veut pas le juger aussi. Mais le respect qui est entre moi et lui va toujours demeurer. Cette relation-là. Cette relation va toujours demeurer en fait. Et puis il ne veut pas le juger. Il ne veut pas le juger parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça. Il ne sait même pas. Voilà, il ne sait pas si c'est une preuve. Il ne sait pas. Parce que la finalité de tout être humain, vous savez, on peut commencer quelque chose qui est bien lancé. Mais à la fin, là, c'est la finalité qui compte. Les gens, tout le monde qui sont ici, là, vous avez remarqué que non, quand on va de la première session, tu peux valider beaucoup et passable. Mais à la fin, là,
Après, tu vois que ta moyenne. Tes amis qui ont validé TB, là, c'est eux qui vont se dire délégué. Hein. Ouais. Et toi, tu serais un peu recalé d'une manière derrière là. Donc, si lui, il suppose que non, il est devenu chrétien. Moi, il commence à le juger, il commence à gâter son nom dans l'école là. Il commence à parler mal de lui. Et puis, un coup, moi aussi, il échange. Comment les gens vont un peu par là, ça fait, il sait pas comment il dit. Donc, il sait pas ses épreuves. Et puis, un coup, lui, c'est bon. Il était chrétien, il devient musulman. Et puis, moi, mon Jerry, là, Allah va m'égarer aussi disant, oh, qu'est-ce qu'il a fait là? Et j'ai mon parrain. Qui suis-je? Donc, le respect va toujours demeurer. En tout cas, j'ai aimé ta réponse. Et pour revenir à ce qu'on vient de dire, j'ai un ami qui dit, disons, au début, quand je le connaissais, je ne connaissais pas la religion. Disons, j'ai aimé sa personnalité. Le fait qu'il soit véridique, le fait qu'il aime l'homme. Pour rendre service, pour, disons, t'aider, même si tu n'as pas l'argent, qui peut t'aider de façon humaine, tu dois le faire. Et disons, cette qualité-là, quand j'ai su qu'il était venu, ça m'a étonné, mais je l'ai mis comme ça. Parfois même, il sentait plus véridique que ces deux amis chrétiens musulmans, tous voyez qui priaient, mais lui était sincère en vrai dans ses propos. Et c'est vraiment, ça m'a vraiment touché. Disons, il salue le big up, gros big up à Ronnie, dit le Shakin, il se connaît. En tout cas, ça m'a fait beaucoup plaisir. Maintenant, j'ai Bilal, disons, j'aimerais savoir, c'est vrai, en étudiant tout et tout, mais là, côté femme, disons, est-ce que ça t'a, disons, tu as déjà vraiment traversé l'expérience d'avoir une copine, c'est vrai, étant, disons, grand, je peux dire grand musulman, mais on arrive à l'université, on a appelé des gens à se marier, à une famille, est-ce que ça veut dire avec la cité? Disons, côté femme là, d'avoir une petite chaleur, mais laisse le côté femme. C'est quoi ta question là, vraiment? Ah, c'est les réalités d'un étudiant là. C'est ça ma vérité. Joli garçon, tiens, joli garçon, aïe. C'est que tu fais là, c'est pas bien. Aïe, tiens, joli garçon, là, t'es posé. Ok. Quand j'étais à... Personnellement, ta vie personnelle, disons. Ma vie personnelle. Et ça, c'est une question pour toi. Ok, on va aller. Bon, quand j'étais arrivé là, il a dit qu'il n'était pas trop stable, il était un peu carré dans la tête. Ouais, c'est vrai que nous, souvent, tu as l'envie d'avoir une petite copine. À cause, bon, on peut dire, de mon entourage en fait. Voilà. Puisque tout le monde se connaît, et toi aussi, il y a, genre, tu te sens attiré. Effectivement. Mais c'est là, en fait, le fait que non, il partait beaucoup à la mosquée, genre, les imams, si vous le connaissez, il s'appelle Bamba Abdourazak. Oui. Lui qui faisait un truc en master de géologie et puis mine. Oui. Il est parti au Canada. Oui, il a connu. Voilà. Quand il prêchait beaucoup là, il parlait de si en islam, copinage n'est pas autorisé. Si tu veux, tu aimes une fille, pour la marier. Si tu vois que non, tu n'as pas les moyens, sois patient. Si tu vois que non, l'envie te prend trop, tu gênes. Parce que les jeunes, c'est quand même vous plier. Moi, c'est moi qui disais là. Et il me disait, chao, à chaque fois, il est jusqu'à... Est-ce qu'il connaît Femme Claire? Merci. C'est ça, quand il est jusqu'à, il dit, tiens, on fait comme à la fin, mais là, tu regardes. C'est qui celle-là même? Il dit, tu vois tes amis. Il dit à tes amis, tu as vu celle-là? Il commence à parler des amis jusqu'à... Mais quand il a commencé à connaître par un connu là, lui m'a essayé de me faire comprendre. En fait, l'histoire de copinage, c'est que les gens n'ont pas compris là. Déjà à l'université là, copain déjà, c'est un peu dangereux. Et puis c'est pas prudent. Parce que ce que vous avez ici, il n'y a pas nos parents ici. Voilà. Et puis quand vous allez faire copinage, ça risque d'aboutir à quoi? Imagine que non. Bon, regarde, nous sommes en cité, non. Imagine que non, un soir, fia, tu te retrouves seul avec ta copine. Et puis imagine où ça va aboutir. Tu commets la communication. Oh, ça, c'est pas bon. Effectivement. Tu t'attires. C'est pas bon, hein. Tu t'attires les malédictions. Yeah, c'est bon. Et puis après, tu vois que non, tu as fini de faire université, tu dis, tu vas travailler. On dit, à pas travailler. Tu dis, qu'est-ce qu'il fait à Dieu?
Tu as fait quoi à Dieu? Bon, Tout ce que tu as fait, bon, il pas en fait, bon, avec les parents, il n'a pas envie de trop rentrer dans l'histoire des parents, puisque il va Non. qu'il s'est fâché contre moi. non, on n'est pas. Attends. On a Non, c'est vrai, toi, Parce que pour revenir à ce que tu as dit, voilà. parce qu'on suppose que non, bon, d'après elle-même, il cherche mon ingénieur. Ah, ok, pardon. Arrête, en fait, quand tu sais, moi, ça veut dire, tu viens, on t'a dit de venir à l'école. On n'a pas dit de venir chercher. Tu viens chercher un ingénieur. Premier, c'est ça, un gâteau sur toi. Tu vois comme c'est B. Et puis après, tu vas voir ton ingénieur, tu lui dis, j'ai ce gâteau, et puis il te dit, est-ce que tu as bossé? Tu vois comme ça fait mal. Et puis après, il te laisse, tu mets des statuts, tu fais WhatsApp, et puis tu dis, tu commences à devenir philosophe dans les oreilles. En fait, c'est la en fait, Coco. elles sont nombreuses. Elles sont honnêtes. Ce que j'ai compris de la vie. Tu n'as rien compris de la vie. La vie en train Je sais d'enseigner. pas. Tu n'as jamais eu philosophie, puis tu es rapide. En fait, quand il me voit, en fait, moi, bon, il commence à rire. Mon fond, je suis un peu touché. Et si tu évitais, si tu vois que non, tu aimes quelqu'un là, ah, il marie la personne. C'est aussi simple que ça. Si tu vois que non, tu n'as pas les moyens là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas, voilà, non, en fait, bon, si on se met à côté, genre, un peu réaliste. Ouais. Quand bon, je l'ai aussi, c'est très réaliste. Là, bon, c'est très bon, là, c'est très bon même en fait. Mais si tu vois que non, tu es tellement, la fille là te plaît, non? On va passer par ah, monsieur, j'aime votre fille, mais je ne travaille pas. Le papa aussi peut te dire, ah, mon fils, d'accord, mais reviens dans 3 ans, 5 ans avec un boulot qui est stable. Tu vois que non, de un, ça te booste d'abord à travers Dieu pour finir vite. Les gens de faire investir, puis commencer à travailler, puis prendre soin de la fille en fait. C'est toi, voilà, chérie, comme tu l'as dit. Mais quand tu as fait copinage là, c'est pas prudent, puis c'est pas bon. Nous, en islam, c'est pas autorisé. Amitié, fille, garçon, même là, non, c'est un peu bizarre. C'est très bizarre. C'est pas bon. Il n'y a pas ça qui est autorisé chez nous. Il y a certaines personnes, disons, qui utilisent la religion pour chercher les petites. Ils sont dans les associations. Il n'y a pas nommé l'association, mais tu sais très bien qu'il y a certaines personnes qui font de leur position, certaines associations, disons religieuses, utilisent ça pour piocher. Quel côté d'abord? Je sais pas quand tu dis religieux, il y a les deux. Mais on a vu qu'aujourd'hui, on a parlé de musulman. la religion musulmane. Okay. Mais en tant que cadre, parce que j'ai appris que les gens cadres au niveau d'une association. Voilà. Ah ouais. Il y a certaines personnes, du fait de leur position, qui utilisent ça pour disons, chercher pour forniquer. Parce qu'on entend les échos de la mosquée que ah, vous qui êtes dans Azalan tout le temps là, vous faites ça. Il y a un imam, Koulibaly Leria, qui lance des pics. Ok. Qui lance des pics. Et lorsqu'on entend ça personnellement, tu te rends compte qu'il y a des personnes qui utilisent leur position dans la communication pour, disons, détourner les jeunes filles. Disons, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que tu penses de ça? D'abord, avant de répondre à votre question là, et pas me jeter directement dans la gueule du loup. Effectivement. Si on regarde d'abord les gens, par exemple, les petites filles d'ici, gens qui vont sur TikTok, elles vont écouter d'abord version des femmes mariées là. Non, quand il y a un mariage, ça devient comme ça. Toujours côté négatif du mariage. Mais il n'y a jamais bon côté qui sort. Elle commence à mettre des trucs dans les têtes pour les rendre carrés en fait. Et que non, toi tu viens la marier, elle est un peu, on appelle ça comment, distance avec toi. Tu ne sais pas ce que tu l'as fait. Est-ce que tu comprends un peu? Ok, tu rentres dans une association. Moi, je fais association AMC, Association des élèves étudiants musulmans de la Côte d'Ivoire. Je suis vice-président numéro 2 ici. Avec ce que vous dites là, moi je suis dans l'association, il n'a pas encore vu ça. Et vous avez dit certaines personnes, ou bon, je ne suis pas en fait, ce sont des échos comme vous l'avez dit. Moi, je ne me suis jamais basé sur les échos. Comme mon ami m'a dit, quand tu écoutes une histoire là, écoute les deux versions. Si tu écoutes one version pour laisser l'autre version, en fait, c'est comme si tu deviens, on appelle ça, je sais pas comment on m'a dit en fait. Tu n'es pas juste en fait. Certaines personnes qui cherchent, n'est-ce pas, leur position, les grattes pour draguer les filles, tout ça là. Il n'est pas encore vu. Je peux me prononcer dessus, puisque moi, il n'est jamais fait ça. Voilà. Non, c'est ouais. Et puis avec mes amis où je vois là, bon, je sais pas qu'est-ce qu'ils font en dehors, mais la journée, on passe tout le temps la journée ensemble.
Et puis il ne va pas dans ces trucs-là. Non. Parce que, Donc, bon, voilà. Donc, il peut me prononcer dessus. Même s'il a attendu, il ne sait pas si c'est vrai. Voilà. non, moi, la part de moi, je connais bien Mhm. un responsable Mhm. qui, disons, lui, faisait des avances. Tu vois. Mhm. Et c'est normal. Tu fais des avances, c'est normal de réguler. Mhm. Mais il disait, et disons, l'atmosphère peut devenir bizarre. Mhm. Tu vois. Devenir bizarre. Pour moi, ça m'a fait un peu mal. Donc, on est responsable à eux. C'est normal, on est les hommes Mhm. pour la cotiser. Mais quand elle quand tu laisses, Mhm. mais aller jusqu'à peut-être la regarder bizarrement, disons, je sais pas comment dire, pas la dériver, mais Mhm. disons, ce pourquoi il était déposé là, Mhm. c'est dans le truc de parrain qui viole dans votre petit frère. Bon, dans votre petit frère. Mhm. Même si elle va les avance à regarder toute cette communion là, parce que voilà, c'est son grand frère, disons que c'est son mentor, quelque chose qui est utilisé, parce que voilà, j'essaie pour proposer quelque chose qui n'a pas marché. C'était pas de lui avant. C'était pas forcément dans l'argent minimale, mais dans, il y a plusieurs, Après ça, il t'a dit, est-ce que tu as écouté les deux versions? j'ai pas personnellement écouté les deux versions. C'est ça, en fait. Parce que ici, il y a remarqué, en fait, quand il y a des filles qui viennent nouvellement à l'université, là, il y a des parents qui sont déjà là. Il y a une journée, on appelle une journée spéciale des mercato, je sais pas quoi là. En fait, ça me fait bader, mais au fond, quand il regarde, ça me fait rire. Il dit, attends, eux, ceux-là, ils sont conscients. Donc, attends, toi, tu peux jamais veste dans une main là. Donc, lundi, tu bosses veste, tu te mets tout ça, pour aller se dire comme, mais t'es bédé. Bon, c'est pas le cas dans ce que je veux dire. Quand ils vont derrière les filles, là, tu as parlé mal à quelqu'un. La personne aussi, genre, bon, je sais pas quand il est venu te voir là. Est-ce que c'est la bonne intention avec toi ou pas? Il y a les gens passés, remarquez, il y a des parents qui sont, ils font I3 non. Ils vont en stage. Il est venu te voir, il dit que non, il veut te marier. Il t'aime, tout ça, tout ça. Est-ce qu'il est venu mauvais intention? Tu sais pas s'il veut te marier ou pas, non. Bon, toi, tu commences à crier sur lui, tu l'insultes en fait. Genre, tu clashes, c'est pas comme si. Ouais, peut-être, lui, il est venu, il n'est pas le fait qu'il veut te marier d'accord. Il est le fait que, je suis, on est dans l'association, rentre dans l'association, d'abord. Tu rentres dans l'association. Et dans l'association, tu te passes bien, tu te dis que, voilà, tu commences à faire des avances. Tu vois. Alors que si directement, il venait de là, voilà ce que je pense, voilà. Ça ne dérange pas. Mais le fait d'utiliser l'association, parce que moi, on entend mal, lorsqu'on utilise, on grippe le nom de Dieu pour pouvoir atteindre des objectifs personnels. Moi, ça me fait un peu mal. Bon, chez nous, comme ça, on se lève pas comme ça pour aller chercher une personne pour dire que non, toi, tu te lèves comme ça, toi, viens dans le bureau. Non, pas dans le bureau, mais j'entends tout le monde. Parce que il y a certaines choses, aujourd'hui, devant tout le monde, on ne voit pas. Hein. On ne voit pas. Mais quand tu discutes avec des personnes, on te dit, voilà, telle personne. Bon, moi, j'ai une question pour toi. On te dit que bon, voilà. Ok. J'ai juste une question. Quand il t'a dit, là, est-ce que tu essaies d'approcher même le gars qui est genre intéressé de parler de lui? Tu l'as demandé. Je n'ai pas pu l'approcher. Par exemple, tu es un membre de l'association que j'ai voulu discuter de. Voilà. Quelle conséquence de cette situation? Donc, c'est pour ça qu'il te dit, écoute d'abord les deux versions. Là, tu peux pas te placer en fait. Là, tu vas voir qui dit la vérité ou qui ne dit pas la vérité. Maintenant, imaginons un instant que cette histoire écarte au danger. Écarte au grand jeu. Disons, on parle rien. C'est un grand cas de l'association, disons, a eu à avoir une proposition indécente dans leur vie. Et l'histoire, disons, une certaine tournée, tout le monde le sait. Disons, en tant que membre de ton association, comment tu dois gérer ça, comment tu dois voir. Voilà, parce qu'il y a les faits qui sont là. Tout le monde a vu que c'est pas bon ce qu'il a fait. Comment tu dois gérer ça en tant que ministre? Votre question, c'est poignant. Mais on est là pour ça. On a été discuté. On est tous étudiants. Il peut arriver n'importe quelle situation. Bon, comme. En fait, bon. D'abord, c'est comme un frère. S'il est dans le bureau, il est comme un frère pour moi. Effectivement. Le frère, il a fait une bêtise. Je l'ai rapproché. Il lui dit que non, on va essayer de faire c'est pas comme ça, on doit faire. Comment on peut essayer d'avoir des ressources d'abord ce problème. Bon, je suppose que non, bon, moi, il ne comprend pas. Moi aussi, j'essaie de le ridiculiser devant tout le monde.
Oh, il te dit que non, on peut avoir éprouvé, il te parlait de ça, éprouvé. Et c'est son Seigneur qui l'a éprouvé. Et que non, moi, comment ça parlait de lui, moi, il m'a fait plus piquer lui. Donc, comment ça va se passer? Dans ce cadre, comme vous l'avez dit là, d'abord, on va essayer de parler avec lui. On va essayer de le recaler, bien le conseiller d'abord. Et puis on va lui dire de se retourner son Seigneur, de demander pardon. C'est vrai que son nom ne sera pas lavé totalement, bon, disons. Et puis il y a déjà, mais lui-même, il aura sanction en fait, puisque son nom il est déjà fiché en fait. Voilà. Bon, toi maintenant, il met encore grain de sel dessus. Il ne peut pas gâcher son nom devant tout le monde. C'est entre frères. Ce qui s'est passé là. Il a fait mal. Il n'a pas bien géré. Mais je ne suis pas là pour le juger. Il nous donne des conseils. Voilà ce que tu peux faire pour arranger cela. S'il a fait l'arranger, il va s'excuser. Maintenant, petit ce qu'il appelle, je suppose que c'est une fille, je sais pas quoi là. Il va chercher solution pour arranger cela. D'accord. En tout cas, j'aime beaucoup ta réaction. Parce que, disons, c'est facile de voir appuyer quelqu'un qui est dans les difficultés. Ouais. C'est facile de dire, voilà, toi tu as fait là, tu te veux laisser ici là. Parce que il y en a qui sont il y a des personnes qui sont là, qui attendent quand tu chutes. On va t'appuyer encore. Et quand on dit que c'est vrai, il a merdé, c'est vrai, il a fait des choses qui n'étaient pas bonnes de base. Ouais. Mais s'il est déjà conscient de son erreur, je pense que c'est déjà. Voilà, en fait, c'est ça en fait. Il est conscient, parce que bien connu que son histoire soit révélée à tout le monde. C'est pour une bonne raison. Donc, à lui de changer. C'est ça. À lui de trouver les voies et moyens de pouvoir passer à autre chose. C'est ça. Maintenant, à lui aussi d'aller voir la fille, voilà, malheureusement c'est passé tout et tout. Voilà. S'excuser et tout. Bon, voilà. Passer à autre chose. Il ne dirait pas trop passer aux choses, mais il doit lui demander pardon en fait. Après, Voilà, c'est ça en fait. Les humains, on Voilà. voilà. Et oui, mais si c'est ton frère même, est-ce que tu peux aller un peu comme divulguer son nom que non, il a fait, c'est des Ça, je chatte un peu. Voilà, en fait, c'est une sorte comme ça. Parce que voilà, c'est tout ça, c'est la vie étudiantine, ce sont des choses qui arrivent. Ouais. On s'en rend pas compte, mais ça peut arriver à tout le monde. Et en tout cas, c'est vraiment déplorable, mais souvent les choses arrivent à tout le monde. Parce que maintenant, par exemple, là, disons, on tire vers la fin de notre émission. Qu'est-ce que on peut retenir de tout ça? Si vous pouvez avoir une Conclusion. Avec tout ce qu'on a dit. D'abord, votre thème, elle est très, je sais pas comment dire, mais le sujet que vous avez pris là, le sujet est vraiment très important. Le rôle de la religion dans la vie de l'étudiant. Vous savez, dans la vie là, il faut d'abord connaître notre finalité. Finalité, c'est quoi? L'être humain. Tu es né aujourd'hui, tu vas grandir, et après tu vas faire quoi? Tu vas mourir, tu vas rencontrer qui? Ton créateur. Mais, est-ce que non, quand on dit que non, c'est vrai que l'on doit adorer notre Seigneur, et ça veut dire que non, de toujours rester dans la religion jusqu'à tu vas mourir. Et si tu ne travailles pas? Donc quand on parle de travail, il y a quoi? L'université. Quand on parle d'université, ça veut dire quoi? Nous, quand on était bébé, on avait les 5 ans, il se les 6 ans, on nous emmenait à l'école. L'école, on arrive jusqu'à l'université. Donc, je crois que non, on poursuit le cadre de quoi? Du travail. Ok, il y a ça, mais on n'est pas complet. Qu'est-ce qui manque? La religion. Puisqu'on sait que non, on va aller rencontrer nos seigneurs. Est-ce que vous voyez ce que vous dites? Donc, quand on parle de l'université, là, d'abord, tu sais que non, il y a travail. Travail, et puis quoi? Religion. Et religion, quand on parle de religion, c'est quoi? Toujours garder son Seigneur dans le cœur. Toujours. Tu dois savoir que non. Quand je suis ici là même là, c'est mon Seigneur qui m'a permis d'être ici. Avant d'aller composer là, je confie ma vie à quoi? À mon Seigneur. Seigneur, me veut composer. S'il te plaît, facilite-moi cette compo là. Faites que je puisse valider tous les yeux au premier tour. Et puis voilà en fait. Mais quand il dit que non, t'es trop fort, genre toi, Dieu n'existe pas. Il y a des gens même qui pensent que quand il dit que non, Dieu n'existe pas, là, moi ça me fait rire. Qui es-tu? Il a le soleil et puis la terre. Quand tu parles de l'être humain même, on dit il y a combien de spermatozoïdes qui rentrent dans le but, et puis combien on va sortir en fait? C'est un seul qui gagne. Et puis on dit c'est toi. Et puis tu dis que non, Dieu n'existe pas. C'est fou.
Donc, quand on parle de l'université, là, il y a forcément Dieu au centre. C'est Dieu même qui contrôle tout. Et puis, c'est que nous, les étudiants, nous beaucoup là, c'est que on cherche toujours, on veut toujours plus. Après de chercher plus, quand tu gagnes plus, en fait, il y a ça sur toi. Et tu te dis, ah, en fait, c'est déjà parti. D'accord. Donc, on ne doit pas jouer avec le temps. C'est notre temps qui est là. On voit que non, c'est long. Oh, c'est déjà fini même. Donc, le peu qu'on a là, on consacre un peu de notre temps dans l'étude, un peu aussi quoi, dans la religion. Les deux se complètent. Voilà, c'est ça, en fait, il est dit. Donc, étudiant égale à quoi? Temps, travail, religion. Bah, merci pour cette formule-là. Ouais. Pour les physiciens. Donc, on rappelle, étudiant égale à temps, Travail, religion. En tout cas, disons comme conclusion, on peut retenir que la place de la religion dans la vie d'étudiant est, disons, très significative. Parce que on peut tout faire, mais s'il n'y a pas notre foi en quelque chose, dans notre créateur, ça serait compliqué. Donc, ce qu'on peut dire de ce soir, c'est que il faut toujours garder une part dans son cœur de notre créateur. Voilà. Donc, M. Bilal, Oui. merci pour votre présence. Et nous rappelons qu'il y aura un acte 2 avec un très bon invité qui dirige même une série de prières. Il va venir nous partager son expérience sur sa foi. Merci, c'était les bruits de la cité. Merci. Rendez-vous samedi prochain, même date, même heure, restez branchés. Surtout n'oubliez pas de partager, liker. On est en